Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Diane Janik, j'habite à Chatou, j'ai 48 ans. Je vais bientôt partir vivre dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Voilà, c'est un choix personnel. Et concernant Cassiopée, je suis à Cassiopée depuis fin 2014, début 2015, où j'ai commencé par une pratique sur 2 années en praticien en relation d'aide avec une spécialisation en 2e année pour devenir maître praticien en relation d'aide. À la suite de ça, j'ai fait un parallèle en tant que formation. J'ai fait une formation en libération des chocs émotionnels post-traumatiques. Voilà, j'ai suivi ma formation chez Cassiopée et également à l'Institut de victimologie de Montpellier, voilà, dans le cadre des attentats de 2013. Puis j'ai réintégré Cassiopée en faisant une spécialisation en art-thérapie. Alors, je me suis installée en 2017, voilà. J'ai commencé donc par faire de la relation d'aide, vraiment. Et puis, je me suis vite rendu compte qu'il manquait quelque chose, effectivement. Bien que la relation d'aide soit indispensable, parce que ce sont les bases, en fait, qui me permettent de comprendre dans sa globalité la psychologie, la psychanalyse, les fondements de la psychologie, voilà, Freud, Jung, Carl Rogers, etc., etc. Et à partir de là, quand on a ces fondements-là, effectivement, on peut se permettre d'aller vers des filières où, en fait, on affine nos connaissances et ça permet de proposer d'autres outils thérapeutiques, comme l'art-thérapie, qui est vraiment un outil extraordinaire. D'ailleurs, les patients le disent, c'est magique. Et c'est vraiment magique. Voilà. On s'adapte par rapport à l'autre. Toujours, ça c'est très important. Donc chez Cassiopée, il y a cet esprit de groupe, de cohésion, donc d'adaptabilité par rapport à l'autre, à ses différences, ça c'est essentiel. Donc c'est être dans l'ouverture, pouvoir s'enrichir également mutuellement de nos connaissances réciproques ou de ce que l'on a à travailler, à découvrir ensemble au travers d'exercices, voilà, que l'on met en scène lors de notre formation. L'adaptabilité, ça signifie aussi voilà, pouvoir se mettre à la place, voilà, aussi de l'autre. Et puis, du point de vue générique, c'est il y a toujours des solutions en fait à tout. C'est vraiment la résonance du cœur, c'est l'empathie. C'est comme ça que je le prendrais, aussi bien venant de chez Cassiopée, et également à titre personnel, et c'est d'ailleurs pour ça que je me trouve si bien chez Cassiopée, puisqu'en fait, ça fait résonance avec ce que je suis et ce que j'ai envie de transmettre à mes patients et même au groupe. Quand par exemple je fais des parties du jury des soutenances d'art-thérapie, j'aime pouvoir effectivement apporter un retour aux élèves qui passent les soutenances, leur apporter un plus. Voilà, par rapport à ce que moi j'ai pu percevoir. Donc c'est vraiment, c'est l'échange, l'adaptabilité aussi. Alors les visios, effectivement, avec le premier confinement, au départ, je me suis posé beaucoup de questions. Comment est-ce que j'allais articuler d'abord la relation d'aide, qui est même un protocole verbal, et puis, dans un deuxième temps, l'art-thérapie, où effectivement, là, tous les médiums artistiques interviennent, les arts plastiques notamment, quand on doit toucher de l'argile, ou quand on se passe, voilà, les pastels secs, ou quand on gomme, quand on doit se laver les mains régulièrement, enfin bon, voilà, ça devient compliqué avec le premier confinement, ça devient même impossible, mais rien n'est jamais impossible. Donc, j'ai réorganisé mon travail, mon mode de pensée, mon mode de fonctionnement, de manière à pouvoir continuer la relation d'aide dans la thérapie verbale. Donc, dans un premier temps, par rapport à ça, c'est-à-dire le patient avait très peur de se retrouver dans son contexte à lui, puisque en fait, ce qui lui plaisait, c'est de venir à mon cabinet. Et c'est pour ça aussi qu'il venait aussi, je dis bien, parce qu'il aimait l'environnement, etc., etc. Et très vite, on s'est rendu compte, eux comme moi, qu'on pouvait faire très rapidement abstraction de l'environnement. Même s'il y a le fils qui est dans une chambre, c'est ce qui se passe, ou l'autre qui est dans une autre, voilà.
on arrive à créer cette bulle thérapeutique protectrice que j'essaye de transmettre et de conforter le patient en fait dès le départ dans cet état d'esprit de refuge en fait symbolique où en fait il n'y a plus la place du matériel, voilà, on ne visionne plus un coussin, on ne visionne plus la table, on n'entend même pas voilà son fils qui est dans la pièce d'à côté et on est directement impliqué en fait dans la thérapie verbale, voilà. Parce que l'accompagnement se fait au niveau psychique, donc en fait fait appel au sens, en fait au mental, et c'est vraiment visé dans cette direction. Après, par rapport à l'art-thérapie, ça m'a pas semblé si difficile que ça. Pourquoi? Parce que bon, ce qui manquait pour les patients, c'était les médians. C'est-à-dire chez eux, ils n'ont pas forcément d'argile, ils n'ont pas mon matériel, ils n'ont pas les pastels secs, ils n'ont pas l'aquarelle que j'utilise chez Cassiopée, qui est une aquarelle spécifique, etc. Les pinceaux plats, bien spécifiques également, des feuilles canson d'un format, d'un grammage aussi particulier et volontairement particulier. Donc en fait, on a créé une adaptabilité. Je l'ai fait travailler, je crée du lien entre deux séances, généralement, en fonction de ce qui a été dit à la séance précédente. Bon, je pars d'un point A où en fait c'était la dernière séance chez moi, mais à partir de là, on continue donc à distance avec ce point A, et en fait, j'organise au travers de ce qui est dit verbalement, entre deux séances, des exercices, des devoirs, comme eux-mêmes le qualifient, tous les qualifient de devoirs, et ce n'est pas un devoir que de faire des devoirs, bien au contraire, ils adorent ça, parce qu'en fait, entre chaque séance, ça permet de créer du lien avec moi, leur thérapeute, sans que je sois en présence avec eux. Et je leur demande, donc pour la fois suivante, toujours en lien avec la thématique qui a été abordée le jour de la séance, de me renvoyer par mail, ou par WhatsApp, ou par, voilà, leurs travaux, que moi je défige en anticipation avant la séance à venir. Et la séance à venir, le jour J, on travaille, après avoir demandé bien évidemment comment va le patient, où est-ce qu'il en est par rapport à la séance précédente dans son état psychique, mais on est amené ensuite à travailler ensemble sur le défigeage des travaux qu'il a réalisés, des devoirs que je lui ai demandés. Et ça, il y a une attente. C'est vraiment, voilà, c'est savoir, absolument savoir, parce qu'eux ne savent pas ce qui résulte derrière. Mais moi, je ne prétends pas savoir, mais au travers de mes fonctions d'art-thérapeute, c'est une lecture. Ce n'est pas une interprétation, c'est une lecture que j'entreprends. Ce sont des travaux, enfin c'est un travail également de décodage analytique. Et ça, c'est un retour qui peut prendre 1 heure avec eux sur une séance de 2 heures. Donc voilà, et on continue comme ça, et c'est comme ça qu'on crée du lien. Après, il y a des patients qui vont être très demandeurs, même par visio, une fois qu'ils sont entrés dans ce jeu-là, et je vais intégrer, voilà, je vais fixer ma caméra sur la feuille, sur le pinceau. Je leur demande de réajuster pour que je puisse voir bien les gestes, puisque les gestes comptent énormément en art-thérapie. La manière dont ils peignent, la mouvance, là où se porte le doigt sur un pinceau, sur un pastel, si les traits sont rapides, si les traits sont si c'est beaucoup plus doux, ce que ça leur évoque, là où est-ce qu'ils aiment se centrer sur la partie de leur feuille ou par rapport à leur travail. Et c'est comme ça que, par exemple, récemment, j'ai fait un travail d'argile en visio avec une patiente. Voilà, tout un processus thérapeutique d'1 heure, 1 heure et demie, où en effet, on a fait éclore un œuf, voilà, à partir d'une boule d'argile, la faire prendre la forme d'un œuf, voilà, rentrer après dans une espèce de méditation thérapeutique où en fait on ferme les yeux, voilà, où j'intègre la musicothérapie pour pouvoir permettre à cette personne d'être dans une forme de transe légère. Et à partir de là, voilà, se lâcher totalement et être dans la réalisation de l'éclosion de l'œuf jusqu'à l'aboutissement du bébé animal qui, après, symbolise la représentation d'eux et qu'on verra justement à la séance suivante. Donc, il y a cette espèce d'alerte où on est complètement à l'affût, à la recherche de la signification, voilà, mais ça sera pour la prochaine fois. Et entre les deux,
ça génère inconsciemment tout un travail, comment dire, inconscient, qui va même parfois passer dans le conscient. Et là, en retour, j'ai des mails, mais Diane, il s'est passé ça, est-ce que vous pouvez me dire, etc., à quoi ça correspond? Et là, bien sûr, je réponds, je n'attends pas la séance. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui fait résonance et ce qui fait tilt chez le patient, c'est ici et maintenant. L'art-thérapie, c'est toujours à l'instant T. Donc là, je n'attends pas la séance suivante et j'interviens, je donne mon retour par mail ou par WhatsApp ou d'une manière ou d'une autre. Et voilà, et c'est comme ça que j'intègre en fait en visio l'art-thérapie. Le présentiel, bien sûr, existait, mais je n'ai pas cette sensation de manque. Et eux non plus, apparemment. Et j'ai des nouveaux patients que je suis en art-thérapie, que je n'avais pas avant le confinement, qui pour eux, voilà, c'est une évidence, ça s'est installé comme ça, en visio. Il y a une forme de responsabilité de soi. C'est déjà, pour moi, une préacquisition de sa conscientisation d'un pas vers la guérison, vers sa guérison. Donc c'est intégrer son moi, c'est participer via des choses qui viennent de l'extérieur, donc voilà, des crayons de couleur, etc., participer à l'élaboration, oui, du début de son mieux-être.